Bonjour Nelson. Bonjour Jean-Marc, bonjour à vous tous. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1 dans ce moment dramatique qu'on est en train de vivre. Vous les connaissiez, ces trois sportifs? Vous les aviez fréquentés au quotidien, vous les aviez interrogés à de nombreuses reprises. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ce matin? Disons que des trois, évidemment, c'est Camille Muffat que je connaissais le mieux. Il est assez rare, vous le savez bien, que au terme d'une carrière de tel ou tel, on garde encore le contact. Mais là, c'était vraiment le cas. J'ai tant d'anecdotes qui me reviennent en tête à propos de la délicieuse Camille. Il y a pas d'autre mot. J'en ai juste une là. Il y a quelques mois, je descends à Nice en signature, sans prévenir personne. Et qui est-ce que je vois arriver toute souriante, toute fraîche, toute gentille, Camille, sans m'avoir prévenu avant. Non, c'était une jeune fille. C'est la natation en plus, c'est un sport extrêmement difficile, qui demande vraiment beaucoup. C'était une grande championne, que ce soit dans les bassins ou dans la vie. Je suis intimement persuadé qu'elle aurait certainement réussi dans la deuxième partie de sa vie qui commençait à peine, et c'est une très grande perte. C'est pas seulement une perte pour le sport français, c'est une perte simplement pour le genre humain. Camille Muffat vraiment correspond, oui, je parle d'elle même un peu au présent, correspondait, faut-il dire, exactement à tout ce que j'aime chez quelqu'un. Ouais. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ce matin quand vous avez appris cette information, ce drame? Quelle a été votre première réaction? L'incrédulité? Déjà, j'avais tellement de messages, j'étais persuadé que Philippe était dedans, parce que là, en plus, d'après en vous entendant ce matin, je vous écoute depuis ce matin, si j'ai bien compris, Philippe attendait la rotation suivante. Exactement. Exactement, il était au sol en fait. Voilà, mais bon, je veux dire, que ce soit Philippe ou un autre, c'est une épouvantable tragédie. Et je sais bien, et vous savez ça très bien, que quand les gens nous quittent, on leur trouve toutes les qualités. Mais concernant Camille, vraiment, c'est une fille. Franchement, je lui trouvais aucun défaut. Il y a rien à dire de négatif sur elle. Elle a toujours. En plus, c'était une capitaine d'équipe à Londres. Vous l'avez rappelé, elle a gagné la médaille d'or, la médaille d'argent individuelle et la médaille de bronze en relais. Et peut-être que cette médaille de bronze en relais était peut-être celle qui lui faisait le plus plaisir, parce qu'elle était heureuse pour ses copines. Et comme j'ai la chance d'être pratiquement le premier en la circonstance à qui elle venait parler, avec sa médaille d'or autour du cou, elle se mettait en arrière. Elle se mettait en arrière pour privilégier. Non, aujourd'hui, c'est pas moi qui parle, ce sont mes amis, parmi lesquels ça concerne Niçois, Charlotte Bonnet. Effectivement. C'est une très grande perte. Ouais. Terrible drame cette nuit, Nelson Montfort. Il y a déjà certaines voix qui s'élèvent pour peut-être créer une polémique autour de la participation de ces champions, qui représentent la France dans des émissions de télé-réalité, dans des émissions où ils prennent des risques. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il faudrait peut-être encadrer tout ça, encadrer la participation de ces champions à des émissions de télé-réalité? Si vous voulez, bon, comme vous le savez, je suis souvent en contact avec Philippe, et il m'a dit qu'il partait donc pour cette émission, mais il avait une clause, de confidentialité, c'est que non seulement il ne m'a pas dit où il partait, mais ni avec qui il partait. Je ne sais pas s'il le savait lui-même d'ailleurs. Et quand il y avait très peu d'infos, comme Philippe Candeloro, vous gardez le secret pour vous. Effectivement, il y avait très peu d'infos sur les destinations et sur ce qui allait se passer. Mais quand j'ai vu, si vous voulez, le choix, le casting, pour employer un mot à la mode de cette émission, il faut quand même reconnaître que c'était vraiment des très très grands sportifs français, et qui en plus n'étaient pas tous à la retraite. Je pense notamment à Alexis Vastine, qui là aussi, c'est vraiment. Enfin, je ne veux pas paraphraser ce qu'on avait dit lors du décès de Gérard Philippe, mais c'est vrai que la mort a frappé haut, là. C'est vrai que la mort a frappé haut, parce que et de façon très très injuste. Merci beaucoup Nelson Montfort d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. On a entendu toute votre émotion ce matin, bien évidemment.